Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un dessinateur absolument génial, un dessinateur de légende. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un manga absolument génial, un manga qui déchire mais dont malheureusement personne ne parle pour des raisons qui m'échappent en fait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Soten no Ken, aussi connu par les plus érudits sous le nom de Fist of the Blue Sky. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et te dire tout ce que je pense de ce manga, une petite présentation s'impose. Soten no Ken est un manga écrit et dessiné par Tetsuo Hara sous la supervision de Buronson. On parle donc d'un manga produit par les créateurs de Hokuto no Ken, aka Ken le Survivant. On y reviendra plus tard dans cette vidéo. L'œuvre a été prépubliée entre 2001 et 2010 dans le magazine Weekly Comic Bunch, pour un total de 260 chapitres. Côté francophone, Soten no Ken avait été publié en intégralité par Panini Manga. Mais en 2021, le nouvel éditeur Mangetsu reprend les droits de la série et le réédite dans une collection dédiée à Tetsuo Hara, qui verra Soten no Ken compilé dans son intégralité en 13 volumes. Néanmoins, au moment où j'enregistre cette vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y a que les 4 premiers volumes de la série qui sont disponibles, parce que Mangetsu a prévu de publier la série sur un rythme de un tome tous les 2 à 3 mois. Soten no Ken a également bénéficié de 2 adaptations animées, mais je n'en parlerai pas parce que je ne les ai pas vues. Bien, à présent que le décor est posé, c'est le moment du synopsis. Dans les années 1930, Kenshiro Kasumi, le 62e grand maître de l'art martial Hokuto Shinken, mène une vie paisible au Japon. Mais un jour, son passé le rattrape lorsqu'il apprend que la quasi-totalité des frères d'armes de sa vie passée se font buter, massacrer, torturer, voire pire à Shanghai. Il décide alors d'y retourner afin de prêter main forte à ses compagnons d'antan et les sauver du danger qui les menace, à savoir l'Union du Pavot, une organisation mafieuse qui contrôle à ce moment-là l'ensemble de la ville. Nous suivrons alors Kenshiro, plus connu sous le nom de Yan Wang, le roi des enfers, dans ses aventures et ses conflits contre la pègre chinoise de l'époque. Tu l'auras donc compris, ce manga est en fait une préquelle de Hokuto no Ken, ou Ken le Survivant pour les adeptes de la VF de l'époque. Alors, pourquoi est-ce que j'apprécie ce manga? Déjà, pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers ce manga? Eh bien, tout simplement parce que Hokuto no Ken. Bah oui, Hokuto no Ken. Non mais, honnêtement, Hokuto no Ken, c'est l'un de mes mangas préférés. Donc oui, je suis un pigeon total. Mangetsu m'a pigeonné, mais c'est pas grave. Parce que c'est Hokuto no Ken. Donc oui, je me suis dirigé vers ce manga parce que c'est... Bah voilà, parce que Hokuto no Ken, parce que Tetsuo Hara, parce que Buronson... Parce que c'est trop kiffant en fait. Parce que oui, contrairement à ce que les mauvaises langues font circuler, Hokuto no Ken n'est absolument pas un manga débile pour gamins attardés. Certes, le scénario ne casse pas 3 pattes à un canard, mais on s'en fout parce que Hokuto no Ken, ça n'a jamais eu cette prétention. Hokuto no Ken, ça te vend pas un scénario, ça te vend une ambiance, ça te vend de la coolitude, de la badasserie, de... Hop. Hokuto no Ken, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n'est pas une œuvre débile remplie de combats. Non, Hokuto no Ken, ça parle d'amour, ça parle de fraternité, ça parle de loyauté, ça parle de l'esprit complètement tordu de l'être humain. Et surtout, Hokuto no Ken, c'est une œuvre généreuse, ça te donne ce que tu as envie de voir. Et ça, c'est ce qui me plaît dans Hokuto no Ken. Parce que oui, on a beau critiquer le fanservice, mais le fanservice, quand c'est bien fait, c'est cool. Donc oui, je me suis fait avoir par le côté Hokuto no Ken, par la nostalgie si tu veux. Mais Soten no Ken, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que Hokuto no Ken. Parce que oui, il ne suffit pas de faire un produit dérivé d'une licence super culte et super populaire des années 80-90. Coucou Dragon Ball Super. Soten no Ken, c'est une œuvre à part entière et c'est tellement une œuvre à part entière qu'en fait vous n'avez absolument pas besoin d'avoir lu Hokuto no Ken pour lire Soten no Ken. Ça, je tenais à le dire dès le départ. Bien sûr, si vous avez lu Hokuto no Ken ou vu l'anime Hokuto no Ken, vous allez être récompensé par des petits easter eggs par-ci par-là, des petits clins d'œil, etc. Mais c'était pas du tout nécessaire pour lire Soten no Ken. Bon, par contre, l'intérêt principal de Soten no Ken, tout comme Hokuto no Ken, c'est les dessins. Mais pas n'importe quel dessin, non, 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 non. Les dessins de Monsieur Tetsuo Hara, de Tetsuo Hara Sensei. Regardez, regardez, regardez. Admirez-moi la beauté de ces planches. Je veux dire... Vous pouvez aimer ou ne pas aimer le style de Tetsuo Hara. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais honnêtement, on peut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est un génie, c'est un fou furieux, ce gars. C'est un maître absolu. Le rang de sensei n'est pas usurpé, mais là, alors, pas du tout. Alors là, pas du tout. Tetsuo Hara, c'est un véritable maître du crayon. Il utilise avec perfection les textures, les hachures, les ombres, les lumières. C'est le volume, sa façon de traiter le volume. Je vais vous mettre des images, mais c'est complètement fou ce qu'il fait graphiquement. C'est énorme. C'est un univers graphique qui n'a absolument
aucune limite. Les muscles sont saillants et bien dessinés, et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui me manque dans les mangas d'aujourd'hui. Mais honnêtement, de temps en temps, ça fait du bien de voir des héros bodybuildés, des héros forts. Il nous fait des personnages avec des musculatures impressionnantes, et putain c'est beau, et putain c'est cool quoi. Et les femmes, putain les femmes que Tetsuhara dessine, putain mais oui c'est ça qu'on veut. Elles sont belles, elles sont sexy, c'est jamais vulgaire gratuitement, non franchement c'est magnifique. Je me répète, je sais que je me répète, mais regardez vous-même. Regardez comment c'est beau, putain, les hachures, le volume. Ça, c'est du dessin. Tetsuhara, c'est aussi des designs super stylés. Je veux dire, mate-moi, c'est mafieux dans ses costards, putain. Ose me dire que c'est pas stylé. Ose me dire qu'il pète pas la classe absolue. Bien sûr que si, il pète la classe. Non mais regarde-moi ça, c'est un truc de fou. Et en plus, c'est pas pour dire il fait que des beaux gosses, il sait aussi faire des personnages à gueule, des personnages que si tu les croises dans la vraie vie dans une ruelle sombre, bah t'es pas serein, t'es clairement pas serein. C'est l'un des maîtres du manga game, je veux dire, même les poses sont magnifiques, on dirait des statues grecques. C'est fou, donc oui, Tetsuhara a un niveau de dessin absolument phénoménal, et sur Soten no Ken, il se surpasse, et j'ose le dire, il est bien meilleur sur Soten no Ken que sur Hokuto no Ken, la série originale, ça faut le dire, et rien que pour ça, vous devez de découvrir Soten no Ken. Bon, je pense que je me suis un peu emporté. Désolé, mais je veux dire, on parle de Tetsuhara, putain. Bon, ok, je me calme. On va redescendre sur Terre. Alors, oui, Soten no Ken n'est pas parfait, même en termes de dessin. Un petit bémol que je peux trouver à la série, et encore même, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un bémol, c'est les combats. Alors, les combats sont cool, mais ils ne sont pas palpitants. Ils sont cool, mais ils ne sont pas dynamiques. Je sais que ça peut faire un peu contradictoire quand je dis ça, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. On n'est clairement pas sur des combats à la Dragon Ball, des combats à la Hunter x Hunter, des combats à la My Hero Academia. Non, avec Tetsuhara, on est sur des poses iconiques. On est sur quelques mouvements, quelques speedlines pour accentuer le mouvement, mais on n'est pas sur des trucs méga dynamiques. On n'est pas sur des combats à rallonge, on est sur des combats assez rapides, assez efficaces. Et ça, je sais que ça peut en rebuter certains. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'apprécie, mais je sais que certains, ça peut les rebuter. Donc, je préfère le dire. Et même en termes de découpage et de storytelling, on n'est pas sur du Akira Toriyama, c'est pas la qualité première de Soten no Ken. C'est bien découpé, hein, ça fait le café, mais on n'est pas sur quelque chose de super méga dynamique comme j'ai pu le dire. On n'est pas sur des décors absolument incroyables que certains mangaka peuvent faire, comme Kentaro Miura par exemple, même si je ne doute pas que Tetsuhara soit capable de produire des dessins de la qualité de ceux de Miura. Tetsuhara utilise un découpage et une mise en page beaucoup plus classique, en l'accentuant parfois par quelques pin-ups qui la rendent un peu plus dynamique, mais c'est vraiment une illusion de mise en scène plus qu'une réelle intention de proposer quelque chose de différent en termes de découpage. Un autre point que j'aimerais quand même souligner, même si je ne le mets pas forcément comme un bémol, c'est que le personnage principal de Soten no Ken, donc Kenshiro Kasumi, a exactement la même gueule que Kenshiro de Hokuto no Ken, l'œuvre originale. Et quand je dis exactement, c'est pas une légère ressemblance, c'est pas un léger air de famille ou quoi que ce soit parce qu'ils sont de la même famille. Non, c'est exactement le même personnage mais avec un skin différent, avec un skin différent de celui de Kenshiro en mode Mad Max avec sa tenue en cuir, etc. Alors, est-ce que moi ça me dérange? Absolument pas, parce qu'on ne casse pas quelque chose qui fonctionne déjà. Je veux dire, le visage de Kenshiro, il fonctionne, il est parfait. Je veux dire, on est quand même sur un mix entre Stallone et Bruce Lee. Est-ce que tu peux faire plus crédible que ça pour un héros de shonen, est-ce que tu peux faire plus crédible que ça pour un héros d'histoire d'arts martiaux? Je ne pense pas. C'est parfait, ça marche du tonnerre, il a la face d'un dur à cuire, en vrai, c'est un BG, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais que ça peut déranger parce que ça fait un peu redite. T'as l'impression de lire Kenshiro dans une autre histoire en fait. Donc à vous de juger. Je tiens également à dire, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, que Tetsuhara souffre d'une maladie de l'œil qui l'empêche de percevoir correctement les distances et les perspectives. Donc voilà, pour les plus perfectionnistes d'entre vous, si vous remarquez quelquefois de légères incohérences en termes de perspective, voilà la raison. Et en plus dans Hokuto no Ken, la série originale, ça on en a des exemples à foison. Je veux dire, rien que
le cheval de Rao dans Hokuto no Ken, l'œuvre originale, c'est pas un cheval, en termes de taille, c'est un dinosaure le truc. Donc voilà, ça quand même je tenais à le rappeler parce que c'est quand même assez important et ça me fait le pardonner un petit peu plus quand il fait des erreurs. Oui, je sais, mon avis est biaisé, nanani nanana. Bon, j'ai beaucoup parlé du dessin de Tetsuhara, mais il ne faudrait pas oublier que pour faire un manga, il faut un dessin d'un côté, mais il faut aussi un scénario, une histoire. Et que dire de l'histoire de Soten no Ken? Alors, en termes de scénario, ça fait le café. C'est pas absolument génialissime, c'est pas un truc de fou furieux, mais ça fait le café. Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais même que c'est bon. Mais c'est pas le truc de fou. Et de toute façon, que ce soit pour Hokuto no Ken ou Soten no Ken, comme je l'ai déjà dit, ça, tu viens pas pour le scénario, tu viens pour le dessin, tu viens pour l'ambiance, tu viens pour l'imagerie, tu viens pour la générosité que l'œuvre te donne, parce que c'est aussi ça l'un des points forts de Soten no Ken, c'est que c'est généreux, ça te montre ce que tu veux voir, tout comme dans Hokuto no Ken. On a des combats badass, on a de la punchline qui tue franchement, et honnêtement, est-ce que ça t'étonne qu'on ait de la grosse punchline dans Soten no Ken, sachant que Hokuto no Ken était rempli de grosses punchlines? Je veux dire, on parle quand même des gars qui ont apporté l'une des punchlines les plus cultes de l'histoire du manga game. Je veux dire, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Absolument tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde l'a déjà entendu, même si certains ne savent pas d'où est-ce que ça vient exactement. C'est culte, donc voilà. En termes de scénario, on est vraiment sur quelque chose de ce niveau-là. Autre chose que je tiens également à souligner, parce que quand on pense à Soten no Ken et à Hokuto no Ken et à l'univers de Tetsuhara et Buronson en général, on a tendance à l'oublier, mais c'est des gars qui font de la BD aussi de façon humoristique. Je veux dire, on a quand même des moments assez drôles dans l'œuvre, et je tiens aussi à faire un gros shout-out, un gros big up, comme on dit, aux personnes qui ont fait la traduction de l'œuvre, parce que là, on a vraiment des dialogues qui sont assez drôles à certains moments, des petits trucs qui rappellent un peu la VF de l'époque de Ken le Survivant. Donc un gros shout-out à Mangetsu et aux équipes qui ont traduit ces volumes. Oui, j'ai failli oublier, mais en termes de bémol niveau scénario, il y a encore deux petits points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est qu'on n'a pas réellement de ligne directrice en ce qui concerne l'histoire. C'est-à-dire que après le volume 1 et même pendant le volume 1, en fait, je saurais pas vous dire c'est quoi l'objectif, le goal du protagoniste, ce que Kenshiro veut faire dans... Enfin, c'est assez compliqué de définir les objectifs de Kenshiro dans cette histoire, et même de savoir où est-ce que les auteurs veulent nous emmener avec ce Soten no Ken. Donc ça, c'est un petit bémol sans en être un, parce que est-ce que c'est vraiment un problème? À vous de juger, mais enfin voilà, en tout cas il n'y a pas vraiment de ligne directrice, et ça, c'est, à défaut d'être un bémol, en tout cas c'est quelque chose de pas très commun, en tout cas pour ce que moi j'ai lu de manga shonen, voilà. Donc ça, je tenais quand même à le souligner. Et l'autre point que je tiens à souligner, c'est qu'on a des personnages assez clichés, on a des répliques clichés, mais en même temps, ouais, en fait, en y pensant là tout de suite, je pense que c'est pas vraiment un bémol, parce qu'en réalité, les clichés, lorsque c'est bien utilisé, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des bémols? Je ne pense pas, je ne pense pas. Et puis en fait, on est surtout plus sur des archétypes que des clichés, donc en fait non, c'est pas du tout un bémol. Il y a certes une ambiance très nanar, une ambiance très over the top, une ambiance très Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas déconnant venant de Soten no Ken. En termes d'ambiance, ça pue les années 80-90, certes, mais est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on lit du Soten no Ken ou du Hokuto no Ken en général? Je pense que oui. Et en plus, ce qui rajoute un poil de nuance au personnage de Kenshiro Kasumi, contrairement au Kenshiro de l'œuvre originale, c'est que là, il fait partie quand même de la pègre. Il fait partie de la pègre, ce qui rajoute un côté... On se pose des questions sur sa moralité. Est-ce qu'il est vraiment si gentil que ça? Parce que si t'es un gentil, entre guillemets, est-ce que tu fais partie de la pègre? Est-ce que tu aides des mafieux? Mais bon, c'est quand même un bon gars, mais voilà. Il y a ce côté moralité douteuse qui est rajouté au personnage et qui, je trouve, est beaucoup plus intéressant que Kenshiro. Mais en vrai, ça se joue à deux poils de cul près, hein. Honnêtement, ils sont... C'est quasiment Kenshiro de Hokuto no Ken, l'œuvre originale, voilà. Bon, maintenant, je vais quand même toucher un mot sur l'édition de Mangetsu, sur l'édition des volumes de Mangetsu. Alors là, voilà, vous avez les 4 volumes ensemble, ça fait assez joli sur une étagère, et moi, pour ceux qui me connaissent personnellement, je suis un maniaque des jolies étagères, donc voilà, j'aime bien, ça fait joli comme collection. Par contre, j'ai quand même un bémol, bon là, à la caméra, vous allez pas le voir, mais la jaquette, en fait, a une texture qui fait très papier, voilà, ça fait très papier, ça fait très fragile, et ça, honnêtement, je suis pas du tout fan. Donc Mangetsu,
faudra revoir ça la prochaine fois, hein, parce que franchement c'est pas ouf. Moi j'en prends soin, donc voilà, ils sont assez propres, ils sont assez entretenus, mais bon, quelque chose de solide, ça aurait pas été déconnant, ça aurait pas gêné. Mais en tout cas voilà, l'édition est vraiment cool. En plus au début on a des pages couleurs là, regardez, voilà, c'est assez beau, donc voilà. Et puis un autre petit point, je tiens aussi à dire que ça aurait pas été... ça aurait été cool en fait d'avoir une édition un chouïa plus grande pour pouvoir profiter des pages, des magnifiques planches de Tetsuo Hara. Parce que là, voilà, ça fait la taille d'un manga classique. En termes de volume, c'est à peu près 350, 400 pages, mais voilà. Ça aurait été bien d'avoir une taille style Perfect Edition de Dragon Ball ou Perfect Edition en général, pour profiter un peu mieux des magnifiques planches de Tetsuo Hara, mais voilà. En tout cas, l'objet est beau, l'objet est vraiment super beau, mais c'était mes deux petites remarques concernant l'édition de Mangetsu. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Soten no Ken, l'œuvre de Tetsuo Hara Sensei, sous la supervision de Burenson, je tiens à le rappeler parce que c'est important. Et aussi, regardez, j'ai fait un petit dessin de Kenshiro Kasumi, le perso principal de l'œuvre. Voilà, c'est pas du Tetsuo Hara, hein, c'est dans mon style, mais voilà, j'ai fait un petit dessin parce que ça m'a inspiré et je vais faire la version couleur et poster le truc sur Instagram. Donc voilà, si vous suivez pas sur Instagram, vous pouvez le faire. Là, je vais afficher mon hâte quelque part et puis vous pourrez voir la version terminée sur Insta. Voilà. Si vous aimez cette chaîne et si vous aimez mes vidéos et si vous voulez me soutenir, vous savez ce que vous avez à faire, abonnement, like, commentaire, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon allez, je retourne à mes aventures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!